en lien avec ce que j'ai toujours porté, mais là, vraiment, ça se présente d'une manière encore plus forte et je dirais plus concentrée. Tu disais le désir de ne pas avoir de désir. Je suis tout à fait dans l'inverse. Je suis à la recherche de tous les désirs possibles pour les mettre en conscience et les vivre. Il me semble que c'est un élément important de ce jeu qu'on est venu jouer sur Terre. Évidemment, j'ai toujours eu un enseignement et un vécu spirituel très incarné. Vous le savez, les anciens, on n'est pas trop, comme on dit, perché. Ça ne s'améliore pas. Ou plutôt, ça s'améliore dans ce sens que ça descend. Et ce que j'ai fait dans les quelques récents stages que j'aimerais bien, si c'est possible avec vous aussi, faire quelques exercices pour aller à la quête, à la pêche de quels sont les désirs de ton cœur. Comme pour trouver le sens et la petite lumière de cette incarnation. De quoi ai-je vraiment envie maintenant? Il me semble que le jeu de la vie consiste à trouver ce dont j'ai vraiment envie et de le réaliser. Un peu comme un enfant qui se lève le matin et dit « mais à quoi j'ai envie de jouer ?» Et il sort son jeu et il joue. Et quand j'ai plus envie de jouer, il referme tout ça et il passe à un autre jeu. Alors, je sais que, notamment chez les bouddhistes, et je ne suis pas certaine que ces paroles du Bouddha sont toujours bien comprises, mais qui est « n'ayez aucun désir sauf le désir de connaître qui vous êtes ». Je ne dirai plus ça aujourd'hui. Avec tout ce qui bouge sur la planète et bon, ce que j'ai vécu, je dirais que découvrir qui nous sommes est toujours là, mais un peu plus en filigrane, et on s'occupe davantage de notre humanité pour savoir les désirs du cœur de chacun. Et sachant que si vous êtes ici, c'est que le désir de connaître qui vous êtes ou de découvrir votre vraie nature est là, et on va s'en occuper, mais d'une façon un peu moins, mot qui vient, c'est pas gentil, un peu moins prétentieuse. Parce qu'il y a une sorte de prétention spirituelle là-dedans qui est sacrément arrogante, dont on gagne à se détacher et à aller dans le sens de simplement vivre son humanité en conscience. Et il m'apparaît que vivre son humanité en conscience implique de voir le mensonge ou l'illusion de la matière pour voir vraiment qui je suis. Alors pour moi, c'est toujours présent, simplement que ça se présente différemment. C'est toujours là. Et les portes que j'ai envie d'ouvrir avec vous aujourd'hui sont les portes qui concernent davantage votre humanité. Nous avons parlé à quelques reprises de ce fameux exercice des 3 chaises. La première chaise étant la chaise de l'ego, où on est enfermé, complètement identifié à la forme mentale. La deuxième chaise qui est la chaise de « je suis », de l'être, où il n'y a rien, c'est le silence complet. Et la troisième chaise qui est la chaise de « je suis » Christine ou Catherine ou Evelyne. Il m'apparaît que vivre cette troisième chaise en conscience ouvre inévitablement sur la vérité que, ultimement, je suis celui qui est, par ailleurs incarné dans une forme humaine qui demande à être aussi reconnu dans tout ce qu'elle est. Donc, tout est toujours là, mais ça se présente tout simplement différemment. Et j'ai actuellement plus l'élan
de vous accompagner dans la recherche de qui vous êtes dans votre humanité, de poursuivre ce chemin et de guérison et d'éveil de votre conscience et de vivre plutôt ici à partir de votre âme que là à partir de l'ego dans la séparation. Et ça se fait quand même, mais je le porte différemment. Nous allons, si cela vous intéresse et si ça se présente peut-être demain ou après-demain, interroger les désirs de notre cœur, voir ce que notre cœur a à nous dire, ce que notre corps a à nous dire, ce que notre tête a à nous dire, pour vivre avec tous ces aspects de soi avec plus de conscience et plus d'harmonie. Je suis, je pense, sur la 3e chaise comblée. J'ai été quelqu'un d'extrêmement tendu, complètement égaux, et maintenant je suis justement dans une période où je suis grand-mère. Mon désir d'être une bonne grand-mère. Ça veut dire quoi être une bonne grand-mère? Être là, disponible pour ce qu'il y a à vivre. Et le vivre et avec tout mon amour et les aider à grandir. J'aurais envie de te proposer quelque chose, Florence. J'ai le sentiment que le mot « bonne grand-mère », il n'est pas très ajusté. C'est-à-dire que, tu vois, j'étais quelqu'un de devoir. Oui. Et puis j'ai ce grand désir d'être... mais d'être amour avec mes petits-enfants. Voilà. D'être amour avec eux. Juste, je te partage amicalement, que ça ne résonne plus en moi, ça. Et j'ai dit ça, tu m'as entendu le dire à maintes reprises. Dis ça, tu as dit quoi? Être amour. Mon souhait d'être amour ou d'être aimante. Ça s'est transformé en juste être vrai. Être qui je suis. Avec toutes mes faiblesses et mes forces. Continuer d'apprendre à aimer à travers vous et grâce à vous. J'aime savoir qu'au travers de nos rencontres, ces débordements d'amour vont continuer de jaillir. Ça ne peut pas être autrement. Et en même temps, j'ai le souhait que vous m'appreniez encore plus sur l'amour, que mon cœur s'ouvre davantage. Un peu comme les parents, enfants ou les maîtres, disciples, hein, c'est un peu la même chose. Bien sûr, quand on est une grand-mère, on a une certaine sagesse et quelque chose en plus à offrir aux petits. Mais les petits ont tellement à nous apprendre. Oui, tellement. Et de porter l'idée que la chance immense que tu as d'être grand-mère avec 3 petits est une merveilleuse manière d'apprendre l'amour. Et que si tu le portes de cette manière, ils n'auront pas ce sentiment de supériorité et eux inférieurs, mais ils vont davantage prendre leur place avec tout ce qu'ils sont. Des êtres d'amour purs, mais inconscients qu'ils le sont. Alors que toi, tu es plus dans la conscience, parce qu'évidemment, avec tout ton vécu, il y a peut-être plus de conscience. Et c'est là qu'il y a toute cette nouvelle base des relations interpersonnelles, quelles que soient, et je dirais surtout en spiritualité, d'être en réseau. Et dans ce réseau, je vous nourris et vous me nourrissez. Et nous grandissons ensemble. Et avec le niveau de conscience avec lequel les enfants arrivent maintenant,
depuis une génération, où les enfants ont souvent plus de conscience que les parents. Ils ont beaucoup à donner aux parents et qui ne savent pas toujours être ouverts pour prendre ça. Alors c'est vraiment... Tout est en train de se déstructurer pour s'organiser autrement, mais on est au premier balbutiement de cette réorganisation pour un 21e siècle qui sera différent. Le système hiérarchique s'aplatit au profit d'un fonctionnement vraiment en réseau. Moi, ça me réjouit, vous ne savez pas à quel point. J'étais prête, mûre et même demandeur de ça. Et c'est en ce sens que la spiritualité telle qu'elle est présentée, proposée en Inde, ne me convient pas dans cette forme-là. Même si les maîtres disent qu'ils aspirent que tous les disciples deviennent des maîtres, il y a quelque chose dans cette forme qui n'est pas incarnée, qui garde, qui maintient encore une ancienne forme. Et ça va bouger.